Salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne Jikems Motivation Plus. Je rappelle que mon nom est Mackenson Jean et je suis spécialiste en développement personnel. Je travaille dans le social il y a bon nombre d'années où j'ai rencontré pas mal de situations, pas mal de gens et j'ai appris de ces situations, j'ai appris de ces gens. Je sais comment aider une personne en situation difficile, spécialement au niveau du développement personnel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, d'un sujet tabou qui va intéresser le monde entier. Il s'agit d'un fait d'actualité qui se développe et c'est le porta potty. Presque tout le monde entend parler de ce nom, le porta potty. C'est quoi? Le porta potty, c'est une activité qui commence à évoluer à Dubaï parmi les millionnaires, les multimillionnaires, où ils prennent des jeunes, filles et garçons, ils les font travailler comme étant des esclaves et certaines fois comme étant des esclaves sexuels. Ces jeunes gens-là viennent d'horizons divers, peut-être en Afrique, peut-être en Occident, et tous, ils sont allés en Arabes Unis, Émirats Arabes Unis, à Dubaï, pour travailler et ils font des activités inhumaines. D'abord, on va demander aussi qu'est-ce que c'est Dubaï. Alors, Dubaï, ces dernières décennies, est devenu vraiment célèbre pour la luxure et le chameau et plein d'autres choses, les hôtels qui attirent beaucoup de touristes. Dubaï est situé dans un pays de l'arabe, un pays arabe, c'est Émirats Arabes Unis. C'est une ville située en plein milieu du désert. Là où il y a beaucoup de vent, il y a de la poussière, il y a plein de choses qui attirent les gens humain. Il y a aussi le pétrole qui permet à cette ville de progresser d'une manière considérable et les gens ont tiré pas mal de profit de cette ressource naturelle. Les millionnaires de Dubaï, où trouvent-ils leur argent? Ces gens-là, ils exploitent le pétrole, ils investissent dans de grandes entreprises, dans l'immobilier, spécialement en créant de chaînes d'hôtels, des hôtels de 5 étoiles. Ils investissent dans d'autres entreprises et ils arrivent à gagner beaucoup d'argent. Et ces gens-là disposent de manière vraiment négative d'investir leurs argent. Comment fonctionne le porta potty? Ces gens-là disposent des entreprises en ligne qui recrutent des jeunes gens d'Afrique, de l'Occident. Ils offrent à ces personnes-là de fortes sommes d'argent, 50 000, 100 000 dollars ou euros. Et certaines fois, ils permettent à ces gens-là de trouver une partie de cet argent pour préparer leur passeport, leurs mallettes, les billets d'avion et tout ce qu'ils auront besoin pour traverser de leur pays vers Dubaï. Arrivés à Dubaï, que font ces gens-là? Arrivés à Dubaï le premier jour, ils saisissent d'abord le passeport, ils permettent aux postulants de bénéficier une journée de luxe, là où ils peuvent aller à des hôtels, des visites, au restaurant, une journée vraiment agréable. Et ce qui est vraiment important, ils font des appels à ce que ces gens puissent dire à leurs parents qu'ils vont bien. Ils vont extrêmement bien. Mais c'est le deuxième jour que le travail va commencer. Qu'est-ce que c'est ce travail? Ces gens vont devoir faire du sexe chaque jour à toutes les personnes que le patron désire. Aux maris, aux enfants, oncles, neveux et toutes les personnes que le patron désire. Ils sont là pour travailler sans arrêt et toutes sortes de travaux. Et
Le pire dans cette situation, c'est que certaines fois, le patron utilise l'employé comme étant toilette, le WC, dans la bouche duquel il fait tata, il fait son besoin. Et lorsque la personne n'arrive pas à avaler ça, parce que c'est inhumain, c'est bestial, ben, on fait pipi dans la bouche de la personne à ce qu'elle soit capable d'avaler la matière fécale. C'est une activité inhumaine, une activité incontrôlable, une activité inacceptable. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Dikems Motivation Plus, je vous prie de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous prescrire, je vais vous donner 7 astuces pour pouvoir vous aider si vous étiez victime de cette situation. Vous avez été victime de porte-à-porte, vous avez été victime de viol ou d'autres situations compromettantes. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager 7 astuces qui peuvent vous aider à maîtriser soi-même, à améliorer votre vie, à améliorer la façon de voir les choses pour construire une meilleure vie. Car certaines personnes, après avoir été victimes de porte-à-porte, se suicident. Mais si vous n'êtes pas encore suicidé, vous êtes encore vivant, c'est que vous avez de la chance. Et vous allez reconstruire votre vie après avoir regardé cette vidéo. Quelles sont ces 7 astuces qui peuvent aider une personne après avoir été victime de porte-à-porte, de viol ou d'une autre situation compromettante? La première chose, la première astuce, c'est que cette personne doit apprendre à développer la confiance en soi. À ce sujet, je vous mets le lien dans la description d'une vidéo précédente sur la confiance en soi. Et là-dedans, je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses sur la confiance en soi. Mais en résumé, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est la capacité, c'est la compétence qu'une personne a de pouvoir maîtriser les situations, de pouvoir développer des valeurs personnelles, de pouvoir développer des objectifs bien définis dans sa vie, à ce que cette personne puisse s'améliorer quotidiennement. La deuxième astuce que vous devez avoir pour faire face à cette situation, c'est que vous devez pratiquer le lâcher-prise. Qu'est-ce que le lâcher-prise? Certaines fois, vous préférez de rester dans votre zone de confort. Car vous avez peur du fait que vous êtes médecin, vous êtes agronome, vous êtes avocat, vous êtes comptable, vous êtes Monsieur X, vous êtes Madame Z. Vous ne voulez pas affronter des situations qui arrivent dans votre vie pour ne pas se faire ridiculiser par les gens. Vous voulez vous hausser la tête au lieu d'affronter directement la situation. Mais lorsque cette situation arrive, vous devez accepter que c'est arrivé et que vous devez changer de stratégie pour continuer à mener votre vie parce que c'est déjà fait. C'est déjà arrivé. La troisième astuce que je vous partage dans cette vidéo, c'est que vous devez vous réorganiser. Ça implique que vous devez préparer un plan, définir des objectifs. Vous devez fixer de nouvelles lignes dans votre vie. Vous devez dire, si je dois aller à tel endroit, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Vous devez avoir des plans bien définis à ce que vous ne tombiez plus jamais dans cette situation compromettante. La quatrième astuce que je vous partage dans cette vidéo, c'est que vous devez être gentil à vous-même. Certaines fois, vous prenez tout le temps pour vous blâmer. Vous prenez le temps pour vous disqualifier. Non, ce n'est pas possible. C'est négatif. Vous devez apprendre à pardonner vous-même. La cinquième astuce que je vous partage dans cette vidéo, c'est que vous devez vous échapper de la critique d'autrui. Car vous savez,
Certaines personnes de votre entourage sont prêtes de plus souvent à vous critiquer, à vous détruire, mais pas à vous aider à progresser. Lorsque vous tombez dans une situation comme le porte-à-porte, comme le viol, comme une autre situation compromettante, ben, vous devez apprendre à fuir la critique des gens. Car on dit souvent, la critique est aisée, mais l'heure est difficile. La personne qui est prête à critiquer, c'est une personne qui est lente à construire, lente à planifier. La sixième chose que vous devez faire, c'est que vous devez éviter de vous culpabiliser. Certaines fois, après une situation dans votre vie, vous prenez tout le temps pour vous culpabiliser, pour dire, ah oui, je suis coupable. Je suis coupable si je ne faisais pas ça, ben ça n'allait pas arriver. Donc si vous prenez tout le temps pour vous culpabiliser, vous allez avoir du mal de sortir de la situation où vous trouvez. Pourquoi? Parce que quand vous faites ces choses-là, vous envoyez des informations négatives à votre cerveau. Et à force que le cerveau reçoit des informations négatives, ben, le cerveau va prendre du temps pour se reprendre, pour passer de l'ordre aux autres organes du corps. C'est pourquoi vous devez bien maîtriser vous-même à ce que vous ne passez pas tout le temps à vous culpabiliser. Vous devez accepter la situation. Vous devez dire, ok, voici ce que je vais faire. Je sais que cette chose n'était pas convenable dans ma vie, ben je vais changer de direction. Et la septième astuce, c'est que vous devez penser à reconstituer votre vie. Comment penser à reconstituer sa vie? Ben, après une situation, certaines fois, on pense que tout est fini. Il n'y a plus d'espoir. On ne pourra pas devenir la personne qu'on souhaite devenir. On ne va pas vous voir sur le même angle qu'on a l'habitude de vous voir. C'est faux. À force de passer du temps à vous culpabiliser, vous allez penser à tout ça. Mais je vous dis qu'après cette situation, vous devez reconstituer votre vie. Donc si une personne de votre entourage prend cette situation pour vous écraser, pour vous détruire, ben, vous devez laisser cette personne-là de côté et engager de nouvelles relations. Donc si votre ami, votre femme, votre mari, une personne de votre entourage veut toujours servir de cette situation pour vous détruire, ben, vous devez fuir. Vous devez vous détacher de cette personne-là afin que vous soyez en mesure de reconstituer une nouvelle vie, une nouvelle état de vie. Ce sont mes conseils, mes astuces pour vous. Je vous dis que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si la vidéo vous a plu, il ne faut pas oublier de mettre un pouce bleu sur la vidéo, juste pour montrer que vraiment la vidéo vous a plu. Et si vous avez quelque chose à dire en commentaire, je vous attends et je suis prêt et disponible, disposé à vous répondre. Je vous dis que votre vie est importante, elle est unique. Vivez-la pleinement bien, afin que vous ne regrettez de rien. Ciao, à la prochaine.